fait en trouver un fort disponible. Toc, 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 toc. C'est Messeka. Merci de m'avoir accueilli depuis chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août 2026. C'est le 220e jour de l'année 2026. Et il reste encore 144 jours avant d'arriver en 2026. Je crois que j'y arriverai. Alors toi, parole du jour, la technologie avance vite. Mais c'est la sagesse de ceux qui l'utilisent qui décide de l'avenir. Chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, si vous me recevez depuis chez vous, c'est grâce à l'ingénieur Jean-Sous Zolo à la réalisation et Serge Pouza à la prise de vie sous l'assistance de Christopher Panz. Big up! Au micro de Messeka, ici, les histoires prennent vie, les voix résonnent et les parcours inspirent. Nous vous invitons à plonger au cœur des récits de celles et ceux qui, par leur travail, leur engagement ou leur vécu, ont marqué leur époque et continuent d'influencer les générations. Par nos personnalités emblématiques, figures locales, entrepreneurs, artistes, marques ou entreprises, chaque épisode met en lumière des destins exceptionnels qui soient connus à l'échelle mondiale ou profondément enracinés dans nos communautés. Des grandes métropoles aux grandes villes, nous explorons des histoires authentiques, des expériences marquantes et des témoignages puissants qui éveillent la conscience, nourrissent la réflexion et suscitent l'inspiration. Au micro de Messeka, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une rencontre, une découverte, une source de motivation. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous emporter par la force des mots et la richesse des parcours. Ici, nous ne racontons pas seulement des histoires. À travers la chronique de Messeka, nous abordons tous des sujets qui touchent à la société, tantôt seul au micro, tantôt accompagné d'un co-présentateur. Je poursuis toujours une seule mission, informer, inspirer et faire réfléchir. Au micro de Messeka, le monde parle, on l'écoute. Flash d'actualité, on nous signale ce 22 août 2026. Il y aura une activité dénommée Yemei au Stade de France, ici à Matadi, à Kikanda. Et le 23 août, René Bilampater, la légende, va prester à Peak Palace. Peak Palace, c'est toujours à Matadi, à Kikanda. Ne ratez pas ces deux rendez-vous. Let's go. Sa philosophie pourrait se résumer en 3 mots. Résistance, persévérance et surtout résilience. Pour lui, l'art n'est pas réservé à une élite. Comme il a un jour si bien dit, l'art est à la portée de tous. Il suffit simplement de rechercher l'excellence au quotidien. Une phrase qui résume parfaitement sa vision. Faire de l'art non seulement un moyen d'expression, mais aussi un outil de transmission, de culture et d'inspiration. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, aujourd'hui, nous allons découvrir l'homme qui se cache derrière l'artiste, son parcours, ses inspirations, ses combats, sa vision de l'art et ses ambitions pour la culture dans notre région. Il s'agit de l'artiste Jonathan Kankou Mbeya, alias Lajoka. Monsieur Jonathan, bienvenue au micro de Messeka. Merci Messeka. Comment vous avez trouvé cette brève présentation sur vous? Je pense que tu as tout dit. Tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'avais préparé comme intro, tu as tout dit. Donc, j'ai dépend maintenant de vous. Ouais. En tout cas, merci pour l'intro. C'est tellement professionnel déjà à l'espace. Et vous, personnellement, vous êtes aussi professionnel. Et c'est parmi les objectifs qui m'ont beaucoup plus poussé à venir parler, dialoguer avec tous les auditeurs et tous les auditeurs et surtout vous en personne. Mais c'est K comme Congo. Kidimbo, ok. Voilà. Parce qu'il y a K comme Kankou, K comme Congo. Et... Ouais, moi K comme Kidimbo, qui est mon nom. Merci. Alors, nous avons une question fondamentale qu'on pose souvent à nos invités, okay. De savoir si on peut dire qui est M. Jonathan Kankou. Ouais, Jonathan Kankou, c'est un Congolais de père et de mère, né à Kinshasa. Il a grandi à Kinshasa après ses études à l'académie. Il s'est retrouvé au Congo central. C'était pas un programme, mais juste une improvisation avec les amis. On se retrouve comme ça
du coup, le Congo central a fait de moi c'est la personne qui est devant vous. Donc, artiste et plasticien congolais. Ah, bon. Parce que cette ville m'a donné la force et de vraiment se concentrer dans l'art par rapport à Kinshasa, et j'aime la ville. Et si je suis vraiment aujourd'hui, c'est grâce au Congo central. Et voilà, tranquille. D'accord, Ouais. Monsieur Jonathan Kanko. Encore une fois, nous vous souhaitons bienvenue dans notre podcast au micro de Messika. Merci, Messika. Alors, nous allons parler de votre parcours. Ok. Mais bien avant de parler de votre parcours, Ok. nous aimerions savoir, parce qu'on a aussi cité, on a fait référence, on a fait mention à vos parents. Ouais. Nous aimerions savoir quels sont les noms de tes parents. Je suis le fils de Gilbert Timpoki, qui est un docteur en théologie, donc un pasteur, et maman Thérèse Kanko, qui est une femme battante, en tout cas une femme africaine par la définition, et vraiment une couturière. Donc, ce que je portais d'ailleurs, c'est elle qui avait conçu pour moi, donc voilà. Et après, je parle de la famille, je suis de la fratrie d'une très grande famille, 9 enfants déjà, 7 garçons, Wow. et 2 filles. Et je suis jumeau, 4e ex aequo avec mon frère, donc voilà. Ah, d'accord. Ah, nous avons la chance de recevoir un jumeau ici. Donc, Ouais. c'est la première fois de recevoir un jumeau ici dans notre plateau ici. Ok. Alors, Monsieur Jonathan, tes parents ne t'ont pas laissé comme ça. Ouais. Ils vous ont inscrit dans une école. Ouais. Alors, vous avez commencé vos études primaires toujours à Kinshasa. Ouais. Mes études primaires, je les fait. J'ai salé encore mon ami Ilunga. À l'école groupe scolaire Les Mages. C'était juste dans le quartier qu'on habitait parce que moi je suis né et grandi à Ngalema, donc top entre Upen et Delvaux. Ouais, donc j'ai tout fait la primaire là-bas et secondaire aussi. C'est après secondaire que tout était parti maintenant pour l'Institut des Beaux-Arts et jusqu'à aujourd'hui. Donc je finis les humanités en 2010. 3 ans plus tard, en 2013, je finis les graduats puis je commençais ma vie d'artiste. Alors, comme on dit que vous avez terminé vos études secondaires, vous êtes directement dirigé à l'Académie des Beaux-Arts. Ouais, c'était pas déjà mon rêve, c'était bon, je connaissais même pas, c'était beaucoup plus les intentions et les idées de papa et maman. Et du coup, le premier jour où j'ai mis pied à l'Institut des Beaux-Arts, je m'étais senti très à l'aise comme ici, à Auray, très à l'aise et puis voilà. Alors, si on peut savoir quel était ton rêve de départ avant que tu puisses devenir l'artiste que tu es aujourd'hui? Mon rêve, comme tout Congolais, comme tout enfant africain, moi j'étais beaucoup plus focus côté football. Hein. Ouais, nous c'était vacances comme ça, balles matin, midi, soir, tout ça. Et puis moi, mon côté artistique, je pense que, comme je venais de le dire tout à l'heure, j'avais pas ça en tête. C'est beaucoup plus les parents qui, malgré tout ce que moi j'avais côté passion en foot, c'est eux qui avaient cette vision-là. Bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que je me suis retrouvé à l'Institut des Beaux-Arts, en tout cas, tout ce qui était foot, nanani, c'était parti. Donc, je m'étais senti dans ma maison et puis tout était bien parti. Ah, d'accord. Alors, lorsque vous avez terminé votre parcours à l'Académie des Beaux-Arts, c'était à quelle année? 2010 déjà. Ouais. 2010. Alors, directement en 2010, vous êtes décidé d'aller au Congo-Brazzaville? Non. Brazzaville, je suis pas. On est parti là-bas en 2012 pour la première fois. Ouais. Il y avait un marché à l'époque déjà. On devait réaliser un monument de 1m20 à l'époque, si je me rappelle bien. On était parti avec Rolly, qui est l'ami d'enfance, des études, collègue, et il est aujourd'hui le président de Kisalouda. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un de la maison. Et quand on est parti là-bas, on devait faire, on avait, je crois, un contrat d'1 ou 2 mois. On arrive là-bas et tout part à l'africaine. 1 an, 1 mois, 2 ans, 3 ans. Et on était rentré en 2014. Et après 2014,
paf, du coup, on a pris la direction du Congo central en 2015 et on est au Congo central de 2015 en 2026. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé, parce que le Congo, c'est un grand pays dont il y a plusieurs provinces. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé de venir ici au Congo central, précisément dans la ville de Matadi? C'était votre première fois aussi de venir? Ouais, première fois. Première fois, j'ai mis pied en 2015. Ouais, comment avoir cette aventure-là de décider de venir dans la ville de Matadi, en ne connaissant même pas la ville ici? Non, déjà, comme je venais de parler, Rolly, il est originaire de la ville, malgré que lui aussi il est né à Kin, mais il avait une grande famille ici, papa déjà et les autres membres de la famille. C'était un programme à la con comme ça, on était sous le Mongué, il m'a dit pourquoi pas faire un tour d'une semaine, voir la famille, tout ça. Bon, vous savez comme moi déjà à la base je suis un excité de la vie, tout ce qui est positif, en tout cas je suis dedans. Bah, du coup on avait un programme, entre août ou bien septembre, paf, on arrive dans la ville. Bizarrement on commence à visionner la ville, on s'est dit mais c'est une ville très, très calme déjà. En termes de civilisation, je parle de l'époque, 2015. Ouais. Pas comme aujourd'hui. Et la ville était calme, surtout côté artistique. Donc, par rapport à tout ce qu'on faisait à Kin, ici, on avait beaucoup plus le temps de travailler côté artistique qu'à Kin. Parce qu'à Kin, tu vois, la famille embrouille, tout ce qui se passe là-bas. Mais ici, on avait beaucoup plus le temps de travailler. Puis, c'est ce qui nous a maintenus jusqu'à aujourd'hui. Alors, lorsque j'étais venu, vous avez fait une semaine donc, directement, lorsque vous avez fait une semaine, vous étiez rentré encore à Kin, c'est ça? Ouais, on a fait une semaine. Moi, j'étais rentré, lui était resté. Après, 2 mois plus tard. Non. Après, c'était un mois plus tard, quand je suis revenu et j'étais venu maintenant vivre dans la ville. Waouh, vivre dans la ville. Ouais. Donc, quelle est cette différence entre la ville de Kinshasa et la ville de Matadi que tu as senti? Beaucoup de différences déjà. Moi, là, je suis côté culture. Je suis côté culture. La ville de Matadi, c'est une petite ville très calme en termes de culture et en termes d'opportunités aussi, surtout. En termes d'opportunités, surtout nous, artistes plasticiens. Nous, artistes plasticiens, ça veut dire dessinateurs, peintres, sculpteurs, et ainsi de suite. La ville de Matadi, c'est une ville déjà aussi artistique, je dirais, par rapport à des collines, paysages et tout ce qui va avec. Et tout ça, moi, personnellement, je m'étais senti vraiment dans la ville qu'il fallait, en fait. Dans la ville qu'il fallait depuis longtemps. Et après, on s'est stabilisé. Il y a Kisaluda qui est installé, il y a l'équipe qui a grandi, il y a la famille, les gens. Et jusqu'à aujourd'hui, on est maintenant là en tant que Congo, du Congo central. Ouais, en tant que Congo du Congo central. Ouais. Alors, vous avez aussi évoqué le nom déjà de Kisaluda. Ouais. Alors, Kisaluda, ça signifie quoi, Kisaluda? Kisaluda, par définition, signifie Kisalou. Travail, donc le travail d'art, parce que nous on est des plasticiens, donc ça veut dire des artistes, on fait rien dans la vie à part l'art. Et vouloir l'originalité, parce qu'on pouvait pas nommer notre initiative sur un nom peut-être français, anglais, non, mais nous on est des pires Congo. On avait voulu avoir l'originalité du nom comme Kisalou, ce qui veut dire travail en Congo. Ouais, parce que en parlant déjà de l'art, je l'ai dit souvent que le Congo central reste la province mère de la culture congolaise. Moi, je dirais même africaine, parce que la majorité pas la majorité, mais déjà les profs qui nous ont tous donné cours à l'académie, ils sont tous du Congo central. Ouais, moi personnellement, il y a Tezo Lubadika qui est parmi les étudiants de l'époque de la Belgique, et c'est un Congo, tu vois. Donc moi déjà le Congo a commencé avec moi depuis la jeunesse, et je me suis retrouvé dans cette ville parce que pour l'information, dit-on que l'Académie des Beaux-Arts a commencé au Congo central en 1954 ou 56,
c'était beaucoup plus le président Mobutu qui avait aimé l'initiative, comme vous, comme ça, aurait assez une bonne initiative. Bayard de Fomora Bimia a guidé Bino, n'a pas Bino, telle place, dans telle ville, pour vivre. C'est comme ça que c'était passé avec l'académie. Et après, tous les élèves qui étaient à cette époque-là, le Bango Touba exporta à Bango, à Kinshasa, pour aller continuer leurs études. Ce qui a fait que maître Nabiso, la majorité maître Nabiso, tu vois, comme j'ai cité tout à l'heure, prof Tezo Lubadika, ils sont nombreux, ils sont Loufa Mawidi, il y en a plein. Donc ils sont beaucoup plus du Congo central. Ce qui fait que, donc, tant qu'on parlera de l'art, il y aura toujours le Congo central qui sera toujours cité parmi les provinces culturelles. Normalement, malgré l'état actuel, mais bon. Bon, ouais. On dit que Monsieur Jonathan Kanko est derrière plusieurs activités, plusieurs entités. D'ailleurs, en passant vers avant la commune de Matadi, j'ai y avoir l'une de vos réalisations, Auberge des Rocs. Je vis ça, je dis parce que je voyais ça dans tes statuts, je dis c'est l'une de ses œuvres. Alors, il y en a plein. Parlant de ce que d'autres activités, on voit que vous avez cette affinité, cette relation avec la légende, l'artiste NMB Lampater. Ouais, l'idée. Alors, comment cette relation a pu naître entre vous et NMB Lampater? Non, c'est une question très 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 forte. Déjà, on avait un projet, nous, en 2021, de réaliser un film. Un film qui allait parler de la culture Congo. Donc, non, pas de la culture, mais qui allait parler de la délinquance juvénile. À l'époque, tu vois, le 2020-21, il y avait des histoires de Koulou, Nanani, tout ça. Et moi, avec mes amis, on avait voulu, dans le projet, intéresser beaucoup plus des artistes. Donc, rappeurs, ingénieurs de son, chanteurs, nanani, beaucoup d'artistes. Et du coup, en parlant déjà des artistes, en parlant des artistes au Congo central, tu ne peux jamais passer à côté de NMB Lampater. Déjà côté son discipline, lui il est, je parle pas du Congo central, mais je parle du Congo. Lui il est le pionnier de la musique urbaine congolaise. Là vous avez raison. Parce que si on peut citer les artistes de sa génération, parce que moi je me rappelle, je regardais NMB à l'époque de TKM en 2002, une nouvelle paix. Avec les grands noms de l'époque, les Jus Légal, nanani, tout ça. Et du coup, imaginez de 2002 à 2026, il est toujours en mouvement, en exercice. Et comment la rencontre s'est faite? En parlant du projet, quand on a essayé de chercher pas mal des artistes, il y a le premier nom qui était venu sur notre table, c'était d'intéresser le vieux. On appelle, il y a mon ami Rolls. Il y a mon ami Rolls qui s'occupe de tout ce qui est audio chez mon vieux NMB. On appelle Rolls, on lui propose l'idée. On dit non, en tout cas le vieux, par rapport à ses visions aussi, donc en tout cas ses projets, il sera direct. Rolls appelle le vieux, papa, venez, rendez-vous. Du coup, on se voit comme ça et ça passe direct. Par rapport à toutes les prétentions que les gens disent que non, les artistes sont gonflés, trop. C'est ce que les gens disent sur nous. Mais on arrive comme ça, paf, le vieux nous reçoit direct à 100%, sans condition. C'est par là que tout avait commencé. Or, le vieux, jusqu'à présent, il a beaucoup de projets pour beaucoup des artistes. Et moi, en tant que plasticien, j'avais trouvé travailler déjà avec une légende comme ça. Pour moi, c'est un pas gagné pour mon parcours, parce que pas mal, je travaille avec, pas tous, mais beaucoup des artistes dans la ville. Et je suis dans l'ombre dans plusieurs projets avec beaucoup de grands noms de la ville. Et NMB, c'est le sommet. Waouh! NMB, c'est le sommet. C'est le sommet. Vous avez carrément raison. Nous saluons NMB Lampater. J'espère que notre salutation arrivera. Direct. On a visionné l'une de deux interviews. Là où je cite, tu as dit
être artiste n'est pas synonyme de faire l'Académie des Beaux-Arts. Ouais. Mais pourtant, toi, tu as fait l'Académie des Beaux-Arts. Ouais. Pourquoi cette ambiguïté que tu as pu faire? Non, c'est fort parce que en parlant de ça, j'avais fait allusion à l'histoire. Hein. J'avais fait allusion à l'histoire. L'art existait déjà avant l'arrivée de l'Académie. Déjà par temps de royaume, dans des royaumes tchokwe. Moi, je me rappelle à l'époque, Naba Centime, quand francs zaïrois et les Kara, il y a qu'un franc congolais. Il y avait des centimes. Dans chaque monnaie, il y avait un masque. Masque tchokwe, masque pendé. Et ces masques-là, c'était des artistes qui les réalisaient. Et tous ces artistes qui réalisaient ces masques-là n'étaient pas des artistes qui avaient fait l'Académie des Beaux-Arts. Donc, cela veut dire que, hormis l'Académie des Beaux-Arts, l'art allait toujours exister. Donc, bien sûr, l'Académie, c'est vraiment une école appropriée pour les artistes, oui. Mais l'art, être un artiste, ce n'est pas seulement synonyme de passer par l'Académie des Beaux-Arts, mais l'art, c'est la tête. Être un artiste, c'est avoir la capacité de créer, de rendre palpable ce qui est imaginaire. C'est ça un artiste. Donc toi, lui, l'autre, tout le monde peuvent plutôt devenir des artistes sans passer par l'Académie des Beaux-Arts. Je crois que c'est réel. C'est pareil dans plusieurs domaines de la vie. Aujourd'hui, avant on parlait plutôt des auto-écoles, nanani, tout ça. Auto-école, pour devenir chauffeur, il faut auto-école. Mais présentement, moi je connais pas mal de chauffeurs qui n'ont pas fait auto-école. Mais ils font des voyages qui matin, midi, soir. L'art, déjà, dans la définition, c'est un domaine comme tous les domaines de la vie. Donc tout le monde peut devenir artiste comme il veut. Voilà. D'accord. Monsieur Jonathan Kankumbia. Ouais. Parlez-nous de votre sobriquet. La Jokambi. La Jokambi. Ouais. La Jokambi. Non, c'est la Jokambi. Il faut accentuer les i. C'est i à la fin. La Jokambi. La Jokambi. Ça signifie quoi la Jokambi? La vie de Jonathan Kankumbia. Ah bon? La vie de Jonathan Kankumbia. Jo comme Jonathan, K comme Kanku, Mbi comme Bia. Mbia, c'est le nom de mon grand-père, qui fut un chef coutumier. Donc, grand-père côté le papa de ma maman. Qui fut un chef coutumier, et je suis parmi les héritiers de ce nom. Et voilà, donc en cherchant un sobriquet, j'étais plutôt dans l'obligation de l'immortaliser. Wow. En tant qu'un pire Congo aussi. Voilà. C'est vraiment beau, la Jokambi. La vie, dans tout ce que j'ai fait, dans la vie, c'est résumé par la Jokambi. Alors, parle-nous de tes visions par rapport au côté ce qui concerne l'art. L'art, parce que nous sommes ici dans la ville de Matadi. Ouais. J'aime cette ville. Quelle est ta vision pour cette ville de Matadi par rapport à ce qui concerne l'art? Ouais, la vision comme tout artiste déjà, on rêve tous avoir des espaces appropriés pour les artistes. Là, si je prends plutôt de notre côté art plastique. Ouais. La vision, c'est d'avoir des musées, d'avoir des galeries, des salles d'exposition, tout ça. C'est ça la vision. C'est ça la vision, ou bien les soucis et tout ce qui va avec. Mais côté culture en général, il faut avoir la vision, c'est d'avoir des salles de spectacles pour nos collègues musiciens, pour les dramaturges, tout ça. Mais on se bat, je crois que si Dieu le veut, ça pourrait se réaliser un jour. Ouais. Si Dieu le veut, on l'espère. Si Dieu le veut, ouais. On l'espère bien. Ouais. Plus 243 89 72 92 ça 70. Plus 243 89 72 92 ça 70. Comme d'habitude, vous allez laisser vos messages et nous allons avoir le soin de les lire plus tard. Alors, Monsieur Jonathan Kanku, ouais. J'aime bien ces moments. Si tu as un message à donner à la jeunesse. Ok. J'ai souci. Oui.
Bien sûr, tu es déjà jeune parce que cette émission ici, beaucoup plus ce sont aussi les jeunes qui le suivent. Ouais. Alors, par rapport, vous avez quand même avoir une expérience de la vie par rapport à ces jeunes-là qui est maintenant, qui a 10 ans, qui a 13 ans. Parce que je salue, il y a mes amis qui me suivent, leur papa dit d'ailleurs, il m'a appelé, il a dit à chaque fois que vous passez à l'émission, mes enfants ont du temps à écouter les radios, à écouter tout ce que vous êtes en train de dire. Alors, chaque invité qui passe dans ce plateau, dans ce studio, a toujours un moment que je laisse le micro pour encourager cette jeune génération qui arrive derrière nous. Et j'aimerais que ce message, que ça puisse être en langue nationale. D'ailleurs, à Lingala ou à Kikongo, Chiluba, tu es libre de passer des messages. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a certains jeunes aussi que je rencontre dans la rue qui sont sous-connus que des enfants de la rue. Ils ont aussi l'habitude d'écouter nos émissions. Alors, ça serait une facilité pour eux aussi d'avoir un tout petit peu message venant de vous. Ça serait bien. Je vous laisse le micro. Ok. Non, pour moi, le message serait dans ma union surtout ça dans la vie. Ma union surtout ça dans la vie en tant que non seulement jeune, les qui yaya, papa, maman, il faut premièrement avoir confiance. Il faut avoir confiance. Il faut aussi résister. Il faut surtout persévérer parce qu'il y a certains domaines où il bénéfice nango ils allaient rater malamment rapidement. Par bénéfice il y a un métier musuto un domaine musuto avec le temps 10, 15, 20 ans aussi. Alors si tu n'as pas la capacité peut-être de persévérer ou bien de résister au banda kwa envier ba domaine à batum mususu ceux qui nazala qui peut-être diogo mais ero na pe ba car. OK, na cop no pe ko sala na ko pe no car. Mais aux autres qu'on résister et qu'on persévérer. Donc moi je pense que le mot clé dans le message dans tout la résistance, la persévérance, nous avons bâti à Et d'ailleurs nous avons fait ça, c'est comme une devise pour vous parce qu'à chaque fois j'ai à visualiser vos images, je vois vous parler toujours de la résistance. Non, c'est la devise. De la persévérance. Parce que moi je suis parmi les gens qui témoignent de la persévérance et la résistance. Nous on a commencé avec Massananga Roli, on n'avait rien comme matos en termes artistiques. On a les autres collègues artistes, quand on les appelait des artistes, attention, au Keboye, ils avaient presque tout. Mais nous, d'ailleurs, moi j'étais aussi quelqu'un, il y a Belé mais c'est Roli beaucoup plus qui était l'art ou rien à l'époque. Moi, j'étais dans plein de choses. Hormis l'art, je faisais beaucoup de choses, mais à force de résister, aujourd'hui, quand ça parle peut-être de partout, Jonathan, c'est pas bon. On nie pas les efforts des gens qui nous ont entourés, ou bien qui nous entourent, qui nous donnent de la force. Mais c'est beaucoup plus la résistance qui a fait de nous et la persévérance qui a fait de nous les artistes. Plus 243 89 72 92 170. Plus 243 89 72 92 170. Maintenant, nous sommes dans l'ère de notre chronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est l'artiste face aux enjeux actuels. Parler de l'art, c'est aussi parler des réseaux sociaux. Pendant longtemps, pour faire connaître son travail, un artiste devait attendre une exposition, passer par une galerie, participer à un événement culturel ou compter sur les soutiens de médias traditionnels. Mais aujourd'hui, les choses ont profondément changé. Avec Facebook, Instagram, YouTube et bien d'autres plateformes, un artiste peut présenter son œuvre au monde entier depuis son atelier, son studio ou même depuis son téléphone. Mais alors, est-ce que les réseaux sociaux ont réellement facilité la vie des artistes? La réponse est oui, mais pas seulement. Les réseaux sociaux représentent d'abord une grande opportunité. Un peintre peut publier son tableau,
Un sculpteur peut monter les différentes étapes de création de son œuvre. Un musicien peut partager sa nouvelle chanson. Un photographe peut exposer son travail. Un danseur peut montrer son talent. Et surtout, l'artiste n'est plus obligé d'attendre que quelqu'un vienne découvrir son talent. Aujourd'hui, l'artiste peut aller directement à la rencontre de son public. C'est une véritable révolution. Mais cette révolution apporte également de nouveaux défis. Parce qu'aujourd'hui, avoir du talent ne suffit pas toujours. Il faut savoir se présenter, se communiquer, créer des contenus, construire son image et entretenir une communauté. Ouais, chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, on disait une œuvre artistique n'est pas toujours faite pour être consommée en quelques secondes. Et pourtant, nous vivons dans un monde où l'on fait parfois défiler une vidéo après seulement quelques secondes. Alors, comment l'artiste peut-il préserver la profondeur de son travail dans une société qui consomme rapidement les images? C'est là que réside tout le défi. Le troisième enjeu, c'est la protection de l'œuvre et de la propriété intellectuelle. Publier son œuvre sur Internet permet de la faire connaître, mais cela signifie également qu'elle peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation. Une photographie peut être téléchargée, une illustration peut être reprise, une création peut être imitée. Une musique peut être utilisée sans créditer son auteur. L'artiste doit donc apprendre à protéger son travail et à connaître ses droits. Mais malgré tous ces défis, il ne faudrait surtout pas considérer les réseaux sociaux comme un ennemi de l'art. Au contraire, les réseaux sociaux peuvent définir un outil extraordinaire pour l'artiste qui sait les utiliser intelligemment. Ils peuvent permettre de raconter l'histoire derrière une œuvre, de montrer les coulisses de la création, de présenter les difficultés rencontrées, de faire découvrir son processus artistique, de dialoguer avec le public et même de vendre ses œuvres. Mais surtout, les réseaux sociaux donnent quelque chose de très important à l'artiste, une voix. Oui, une voix pour parler de son art, une voix pour défendre sa culture, une voix pour transmettre son histoire, une voix pour inspirer la génération suivante. Et c'est particulièrement important dans nos villes et nos provinces où les infrastructures culturelles restent parfois limitées. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de galeries, de musées ou d'espaces d'exposition. Internet peut devenir un espace supplémentaire pour faire vivre l'art, mais il faut garder une chose à l'esprit. L'artiste ne doit pas créer uniquement pour l'algorithme. Il doit créer pour transmettre, pour exprimer, pour questionner, pour inspirer et pour laisser une trace. Parce qu'une œuvre qui obtient 1 million de vues peut être oubliée demain, mais une œuvre qui touche profondément une personne peut rester dans sa mémoire pendant toute une vie. Très fort. Alors, face aux enjeux actuels, quel doit être le rôle de l'artiste? Je dirais simplement s'adapter sans se perdre. Utiliser les réseaux sociaux sans devenir esclave des réseaux sociaux. Chercher la visibilité sans sacrifier la qualité. Suivre l'évolution technologique sans abandonner son identité artistique. Et surtout, comprendre que derrière chaque écran, derrière chaque like, derrière chaque partage, il y a en avant tout un être humain à toucher. L'avenir de l'art ne se trouve donc pas seulement dans les galeries, le musée ou les ateliers. Il se trouve aussi dans nos téléphones, sur nos écrans et dans nos réseaux. Mais la technologie peut donner à l'artiste une plateforme. Elle ne peut pas lui donner la vision. La plateforme peut donner la visibilité, mais c'est le talent, le travail, la discipline et l'originalité qui donnent de la valeur à l'œuvre. Alors, à tous les artistes qui nous écoutent, utilisez les réseaux sociaux, montrez votre travail, racontez votre histoire, faites découvrir votre culture, osez créer, mais surtout, ne laissez jamais la recherche du buzz vous faire oublier la recherche de l'excellence. Car au-delà des likes, de vues et des abonnés, il restera toujours une question essentielle. Qu'est-ce que votre art laissera derrière vous? Ensemble avec M. Jonathan Kanko, nous allons ainsi un peu de décortiquer ce sujet ici, qui est l'art ou l'artiste face aux enjeux actuels. Alors, M. Jonathan,
Mais c'est cas. Notre première question, j'aimerais savoir comment les réseaux sociaux ont-ils transformé les métiers d'art d'aujourd'hui? Ouais, moi je pense que l'arrivée des réseaux sociaux a permis, a aidé beaucoup des artistes. Moi personnellement, je suis parmi les fruits de bons côtés des réseaux sociaux. Ouais, parce qu'en 2000, j'ai été publié une fois. J'ai été publié pour la première fois en 2017 dans un grand site qui est connu dans le monde. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, on a fait des recherches. C'est dans le site mecenavi.com. C'est en un mot. Ouais. C'est en 2017 que vous avez publié cette œuvre ici. Ouais. Parle-nous. Si on voit un enfant qui en me plairait, on va montrer ça aussi à nos internautes qui vont voir ça. L'œuvre était intitulée Ma sueur et mes larmes. Ouais, donc ça veut dire la sueur de l'artiste que je suis et les larmes des artistes que nous sommes. Pourquoi sueur? Parce que vous savez, les artistes, c'est des gens très 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 importants humainement. Parmi les gens qui doivent, qui apportent beaucoup plus des choses positives sur Terre, les artistes sont parmi. Mais négativement, les artistes sont parmi les gens qui souffrent trop aussi sur Terre. Hormis la guerre, la guerre, nanani, tout ça, les artistes, c'est aussi des gens qui souffrent. Et c'est ce qui m'avait inspiré de nommer cette œuvre, Ma sueur et mes larmes. Et l'œuvre était vue par un grand mécène français, Catherine Tourneau. Ouais, Catherine Tourneau qui est le propriétaire du site mecenavi.com en France. Et c'est là qu'il avait sollicité l'exposition de cette œuvre dans des galeries en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, ainsi de suite. Bon. Bref, c'était au moins ça le côté positif des réseaux sociaux. Et ils m'ont plutôt beaucoup aidé professionnellement. Et c'est ces côtés-là que moi, je peux être positif à l'arrivée des réseaux sociaux pour les artistes. Ouais, donc ça dépend de l'utilisation, de l'usage que tu fais. Et côté négatif, les réseaux sociaux a trompé beaucoup de gens sur surtout l'utilisation. Moi, je pense que les artistes, on parle beaucoup plus des artistes. Oui. Certains artistes, comme moi, comme les autres artistes, ils pensent que non, c'est faire connaître publiquement sur les réseaux et ça fait de toi un artiste. Tu peux être connu ou bien avoir pas mal de vues, pas mal d'abonnés sur ta page, mais et que si tu n'es pas vraiment l'artiste par définition, parce que l'artiste c'est pas le reflet, c'est pas le reflet ou bien c'est pas le réseau. L'artiste c'est avoir la capacité, comme je viens de définir tout à l'heure, et que tu es connu, millions de vues, nanani, c'est bon, on te met sur scène. Qu'est-ce que tu vas produire? Qu'est-ce qui va capter? En fait, qu'est-ce qui va capter les gens qui vont consommer ton œuvre? Voilà, donc c'est ces côtés-là que moi je pense que beaucoup des artistes plutôt doivent changer leur manière de voir les choses côté réseaux sociaux. Alors, si on aimerait savoir, selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les artistes font face, surtout dans ce monde ici des show business? Non, déjà, les artistes il y a beaucoup de défis à relever déjà. Les réseaux sociaux ou bien les show business. Déjà, les show business par définition, c'est tout ce qui est direction artistique, voilà. Direction artistique, argent, vente, tout ce qui lie l'artiste et son œuvre. Mais après, derrière le showbiz se cache aussi beaucoup de choses négatives que les artistes sont beaucoup plus confrontés. Et moi, par exemple, j'en fais partie des artistes qui ont été plusieurs fois menacés pour le showbiz, pour participer ou bien adhérer au truc. Mais après, ça dépend du vision, tu vois. Ça dépend du vision. Chaque artiste que nous sommes, nous avons, chacun de nous a sa vision, connaît au moins ce qu'il cherche en tant qu'artiste. Ouais. Moi, peut-être l'objectif, comme je disais tout à l'heure, en tant qu'artiste, l'objectif était d'avoir une place dans le milieu. Mais peut-être les autres,
leur objectif, c'est de devenir peut-être célèbre. Ouais. De devenir peut-être célèbre, beaucoup de choses. Peut-être que moi, mes objectifs ne collent pas peut-être avec certains principes du temps actuel, en fait, de tout ce qui est showbiz, nanani, tout ça. Mais peut-être que les autres, leur objectif leur permet d'être dans le truc et ça dépend du résultat. Hein. Alors, est-ce qu'un artiste doit-il s'adapter aux tendances du moment pour réussir ou rester fidèle à son œuvre identique? Moi, je pense que ce qui définit l'artiste, premièrement, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est l'identité, en fait, l'identité de l'artiste. Or, par définition de l'artiste, un artiste sans identité, c'est comme l'ipamo, c'est fini. Mais artiste, si un artiste n'a pas une identité, c'est difficile pour lui de faire, je dirais, une très longue carrière. Alors quand je parle peut-être de l'authenticité, peut-être je vais l'expliquer dans un contexte simple. Quand je parle de l'identité artistique, je prends l'exemple de l'artiste comme NMB La Panthère. NMB La Panthère, c'est peut-être quelqu'un qui a une identité artistique. C'est quoi l'identité artistique? Il a un style qui lui identifie, peu importe la saison, peu importe le courant artistique, peu importe les temps. Et l'authenticité, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'authenticité. Or, aujourd'hui, il y a des artistes, oui, qui sont nés, hein, des artistes qui sont nés, qui naissent, voilà, les artistes qui naissent par tendance, voilà. Parce que ces derniers temps, on est en mode iPhone et tu es devenu artiste parce qu'il y a iPhone. Et demain, quand nous, on a grandi à l'époque de BlackBerry, 2009, 10, 11. BlackBerry. BlackBerry, c'était le top. Oui. Et aujourd'hui, on est où là? Et comment on était comme un truc, un dépotage, $10, $20, quelque chose, on paie qui on a payé 15 000. Oui. Donc, moi, je pense que l'authenticité, c'est l'artiste, c'est l'authenticité. L'originalité, c'est l'identité. Tout ce qui est technologie, tout ce qui est technologie, ça va passer. Et sur les technologies, les qui? Toi qui étais artiste, il y a technologie en fait. Oh, Wazé Koloba, et après. Alors, si on peut dire maintenant, quelles sont ces responsabilités qu'un artiste peut prendre face à ça, aux réseaux sociaux? Non, mais les responsabilités plutôt, c'est, comme je disais tout à l'heure, de se connaître d'abord. Parce qu'il y a des artistes, oui, ils sont artistes, on les connaît, on les connaît. Ils sont des artistes, mais ils ne se connaissent pas. C'est quoi se connaître en tant qu'artiste? Avoir, comme je disais tout à l'heure, avoir ton identité. L'identité va te permettre à te stabiliser, à avoir une suite sur ta carrière. Mais si tu ne te connais pas, comme moi par exemple, moi je suis un plasticien. À la base, je suis un sculpteur. Un sculpteur, mais je suis multidisciplinaire, donc je suis dans le dessin, peinture et tout ce qui est artistique. Mais je m'identifie légalement en tant que sculpteur. Donc mon identité artistique, c'est Jonathan Kankou, sculpteur congolais. C'est ça mon identité. Mais beaucoup, surtout je prends pas côté plasticien, je prends beaucoup plus côté musicien. Il y a beaucoup de jeunes musiciens aujourd'hui, ils sont musiciens parce qu'il y a un collègue à lui qui a un studio, ou bien il y a ses amis qui sont des réalisateurs, composer chansons, les lots demain, après, et ben c'est bon, nanani, tout ça. Un mois plus tard, c'est quoi la suite? Donc moi je pense que c'est vraiment des choses que beaucoup des artistes doivent se concentrer. La définition, tout ça, ça va beaucoup aider les artistes. Alors, pour finir, quel conseil donnerez-vous aux jeunes talents qui souhaitent se lancer à l'art, surtout dans ces mondes-ci? Ils ont se lancé dans ces mondes-ci. Surtout dans l'art, oui. Les conseils, c'est
Si vous voulez faire de l'art, il faut les faire. L'art, c'est le meilleur domaine, bien le meilleur métier du monde. Ouais. Même moi, je conseillerais à mes enfants, je ne sais pas s'ils seront combien dans l'effectif, mais s'il faut qu'il y ait des artistes, je vais les conseiller. Oh. Ouais. Non. Là, tu es injuste. Non, parce que là, c'est le seul métier, moi je pense que c'est le seul métier noble qu'un humain peut être heureux dans la vie. Ouais, c'est comme ça que moi j'essaie de définir l'art. Tu vois, l'artiste, c'est quelqu'un qui sera toujours libre toute sa vie. Et je sais pas, dans un domaine où tu peux prôner la liberté, je sais pas, peut-être que ça mène à la précision. Parce que dans les autres domaines, c'est vraiment difficile. Mais quand je parle de la liberté chez un artiste, c'est quoi? L'artiste, à cause d'une inspiration, il s'est dit, ah, bon, lobby n'a pas de chanson. Ou bien, non, dessiner un lobby. Ou bien, donc, il fait ce qu'il veut en fait. Mais là-bas, les autres domaines, vous a confronté là-bas, belé. Être un artiste, c'est le meilleur domaine qu'un humain peut avoir dans la vie. Donc, conseil, tout baliba ça la art, yabo ça la art, bolenda, vous persévérer art et finira par vous foutre. Malgré on finit tous de mourir de pauvres. Ouais. Oh, d'accord. Alors, si vous avez un mot à ajouter ou un petit même information. Ouais, les informations, il y en a plein. C'est tout. Le réseau Panthère. Réseau Panthère. On finit les vacances avec un événement très lourd qui sera le 23 ici à Pic Palace derrière la RTNC avec NMB La Panthère. Donc déjà tout est calé, droit d'entrée c'est 10 000 francs et venez, vous allez consommer l'artiste avec son art majuscule en fait. Ouais. Wow. Parmi ça, il y a Comédie, Congo Comédie, le 22 aussi. Le 22, il y a un rond-point qui canne chez Stade de France. Ouais, Stade de France. Voilà. Et parmi ça, Kissa Louda prépare une expo pour l'année, je crois l'année prochaine, 2027. Après, depuis 2017 qu'on a fait une exposition ici dans la ville. On le fera maintenant en 2027 encore. Et je crois que ça va bien se passer. Nous ne manquerons pas de prendre part à cette exposition que vous allez faire. Ouais. Et contrairement aux deux activités ici, j'ose croire que nous serons en déplacement, mais on va voir si on sera ici. Non, même sans comme la bino, non, c'était très bien passé. Sans comme. Ouais, on fera l'effort. Alors, on a instauré une nouvelle système que nos invités adressent un petit message dans notre émission au micro de Messeka. Alors, on vous a laissé les cahiers, vous avez eu le temps d'écrire. Ouais. Si vous pouvez lire le message que vous avez laissé. Le message, j'ai pas écrit des gros mots. Ouais. C'est ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est le professionnalisme. Donc, il y a un message qu'on a noté ici, Jonathan Kankou. Dimanche 9 juillet 2026, Jonathan Kankoumbi, artiste plasticien, était de passage chez Messeka à Ored TV. Une émission tellement pro que je ne pouvais même pas imaginer. Donc, dans la vraie version de la vie, la simplicité se cache dans des petites choses. Merci, Messeka. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Kankou. Alors, nous sommes presque à la fin. Si vous avez de petites salutations à faire. Ah, c'est la devise. La devise. Vous êtes libre de le faire. Ouais. On m'appelle Estamabanga. Ouais, voilà, c'est la devise. Ouais, déjà, je salue NMB La Panthère. NMB La Panthère. Et je sais qu'après, ici, on sera ensemble. Il y a mon équipe de tous les jours. Kissa Louda, Roli, Jonathan Malonda, Esther Gambembo, Christina Kaboui, Glody Ngangou et les autres. Je salue la petite chrétienne. Et Safnat Pané à la Jokambi et Célie à la Jokambi. Bana. Ah, wow. C'est vraiment bon. Obiso, Mabanga Lelo, on salue d'abord, on commence à saluer le réalisateur. Mon ami et frère Carlos depuis
Angola, Londres. Je te salue, bon dia. Et je salue un entrepreneur. Lui, c'est mon ami et frère depuis Mbanzangongo. Monsieur l'entrepreneur, là, Jacques. Je te salue. J'espère que je serai là le mois prochain. Jean-Marc Mukendika Bongo. Ah, voilà. C'est mon ami l'entrepreneur congolais. RKS, Ritz Selemani, Kosulengate, Naebio. Et pour terminer, je salue Ritz Lucia Mavozi depuis Kinshasa. Et pour terminer, Chanzen, Nitolbaka, Zomaele. Zomaele, Fongola Bongo, et Lobby, Batuachelo, Ntema. Comme nous avons toujours notre devise, liberté, indépendance, valeur. Et je ne peux jamais oublier, je ne peux jamais clôturer cette émission sans saluer mes héros dans l'ombre. Ouais. Lui, c'est Serge Le Kwessa. Je sais que la réalisation d'aujourd'hui sera assurée. Et il y a Jean-Sul Zolo, merci pour les sons. Et Christopher Panzo, mon ami de tous les temps. C'était Meseka pour vous et pour la suite. Peace out!